Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un de mes mocks en fait, et donc on va continuer sur la série de mocks, donc je vous ai déjà présenté 4 de mes seigneurs de guerre, voilà, donc on va commencer les 4 autres, tout bêtement, et donc aujourd'hui je vais vous reviewer ce personnage là, puisque bien évidemment vous me connaissez, à l'heure où je fais cette review, je n'ai pas de nom, et bien évidemment il y en aura un sur le nom sur le titre de la vidéo. Donc attendez que je la mette bien devant, hop, je pose tout le monde bien comme il faut. Voilà. Bien devant la caméra. Si je peux, quitte à faire. Attention, fais attention parce que ce connecteur est super fragile. Donc pas de nom, et donc plus c'est un espèce de. Il y a plusieurs mocks dedans, donc je vais diviser pour mieux vous expliquer en fait qui est tout ce beau monde et comment ça marche. Voilà. Tout bêtement. Voilà, d'accord. Ça c'est un petit défaut en effet. Ça tombe assez rapidement. Bon. Hop. Voilà, normalement ça devait le faire. Donc je vais vous détacher en fait les deux chaînes ici et où je vais les détacher à ce niveau là plutôt. Voilà, j'ai détaché les deux petits et on en reparlera après. Et donc ce personnage-là, donc ça en fait c'est vraiment le seigneur de guerre en lui-même, enfin là, une seigneur de guerre, vu que c'est une femme bien évidemment, comme vous avez pu le remarquer du fait de certaines parties de son corps et de ses proportions. Donc bon l'idée bien évidemment c'était de faire une... Attendez, donc j'essaie de vous la montrer un peu mieux. En fait oui, j'ai rajouté quelques petits livres, excusez-moi pour toutes ces petites modifications de dernière minute, mais c'est vrai que j'avais revu d'autres modèles avant, donc c'est un peu compliqué, faut prendre... Oui, voilà, comme ça, hein, hop là, voilà. Donc, aussi schéma de couleur, on dirait blanc, et j'ai décidé de prendre un peu de gris, mais surtout avant c'était de prendre du blanc et du blanc crème, donc la couleur qu'on a eu dans TOC en fait, dans juste quelques petites pièces, donc par exemple, ces jambes-là, ou encore des épaulettes, ou les pieds, voilà. Et donc aussi, du fait de ces deux couleurs, j'ai essayé de prendre du gris en espèce de couleur tertiaire pour certaines pièces, voilà, tout bêtement, pour certaines pièces de connexion. Donc ensuite, oui, qu'est-ce que je disais? L'idée était de faire une femme un peu femme fatale, voilà, dans ce style donc très classique. Donc comment tout ça marche, hein, parce que moi aussi ça fait quelques temps que je n'ai pas vu Smoke, donc je vais déjà essayer d'écarter les bras pour vous expliquer comment. Ok, d'accord, je vois le genre. On va mettre ça comme ça. Donc, hop, ça sera plus facile comme ça. Donc, on va commencer tout bêtement par un bassin métru, un classique. Ensuite, la partie supérieure, par contre, est un peu spéciale, comme vous pouvez peut-être le voir sur le côté. Il y a beaucoup de barres qui se croisent et qui se touchent. Donc là, on va retrouver effectivement notre bassin métru, donc la barre du bassin métru à ce niveau-là. Ensuite, je vais mettre une pièce avec deux trous ronds et un trou en croix perpendiculaire à ce niveau-là. Ensuite, une barre de 3 dans ces mêmes types de pièces-là, qui me permettront de caser cette partie-là, donc en fait un pied Inika, ce pied Inika me permettra de caser la poitrine, en fait, tout bêtement, comme ça, plus ou moins, oui, enfin. Ok, en fait, visiblement, j'ai casé... Ah oui, voilà, ça me permettra de caser la poitrine faite avec des pièces de réaction, donc très classique, hein, voilà, sur du bol jaune plus connecteur, rien de normal, hein, à ce niveau-là, hop. Et en fait, aussi, cette partie-là, vu qu'il reste quand même un trou en croix, comme on peut le voir au milieu, me permettra de mettre des barres grises qui, elles, me permettront par contre de faire, en fait, d'attacher en fait de permettre d'attacher ça au double connecteur qui est dessus en fait. Voilà, donc c'est pas grave si ça tombe, ce sera peut-être bien plus facile que je les enlève comme ça, vous comprendrez mieux comment ça marche. Donc voilà, ensuite on reprend sur ce niveau là en fait tout bêtement et on va continuer avec des barres, à caser des barres, tout ça, voilà. Idem pour... en fait c'est un enchevêtrement de barres techniques à trous tout bêtement qui nous fait qu'on va relier ces épaules faites avec un double connecteur. Voilà, tout bêtement, on peut peut-être pas trop voir ici, double connecteur à ce niveau-là. Donc bien sûr je vous parlerai des bras après. Ensuite, qu'est-ce qu'on a derrière dans le dos? J'ai mis une pièce pour faire une forme ronde, j'ai mis un pied de Rachi, excusez-moi, donc un pied de Rachi pour faire une forme ronde au niveau du dos. Et enfin, tout cet amalgame de pièces, à quoi sert-il? Il sert à faire tenir la tête, vu qu'effectivement, de base, voilà ce que j'avais. Je me retrouve avec ce truc, donc forcément, j'ai toutes mes barres ici qui sont efficaces pour faire tenir le corps, et pour faire tenir le double connecteur, voilà, qui sert à faire tenir les bras. Et donc en fait là, j'ai aucun trou pour mettre une tête, donc forcément, il fallait que ma tête passe par ici, en fait, voilà. Donc ce qui fait que j'ai dû faire tout un chemin grâce à la pièce en croix du pied de Rachi. Et donc là-dessus, ensuite, j'ai pu caser la tête.
on reparlera peut-être un peu plus tard. Non, quoi que je vais faire maintenant, donc la tête tient grâce à un connecteur à ce niveau-là. Et donc j'ai fait quelque chose d'assez simple, hein. J'ai repris un grand classique des moqueurs bioniques quand ils font une femme, c'est bien sûr de reprendre une tête de Valkyrie, qui est assez effilée dans ce style-là. Donc j'ai repris la Rudaka parce que j'ai repris ses yeux, effectivement, je n'ai pas de pièces, il y a pas, je sais plus si ça existe ou pas, des pièces comme ça, donc des mains de bot Exoforce dans d'autres couleurs transparentes, mais en tout cas j'en avais pas, donc j'ai pris du orange, tout bêtement. Et ensuite, j'ai casé à ce niveau-là un peu les mêmes dents. J'ai pas casé d'avant de tête, de bouche par contre, parce que j'aurais pas pu, niveau articulation, ça aurait été pas génial. Là, c'est un émetteur en fait qui est fait avec une patte de Visorak. Et enfin, là, une coupe de cheveux un peu qui change de Rudaka justement, faite avec une griffe 2008, donc d'un Makuta, et donc en blanc, donc on trouve en Takenuva tout bêtement. Voilà, à ce niveau-là. Donc ça c'est pour le corps, donc j'espère que vous avez compris en fait. Ce qu'il faut retenir pour ceux qui n'ont pas compris vu que je parle vite, et c'est vrai que j'essaie aussi un peu de recomprendre mon mode, vu que je l'ai fait il y a un mois. On commence tout avec un bassin métru, on enchaîne avec différentes barres. Ces barres nous permettront de caser l'avant du corps, qui est en fait un pied de Mika fait avec 2 têtes de Rakshi pour la poitrine. Ensuite, ça nous permettra aussi de caser un double long connecteur pour les épaules, tout bêtement. Et enfin dans le dos, on a une pièce de Rakshi qui servira aussi en plus en tant que design pour faire une forme ronde au début du dos, qui permettra aussi de caser la tête, voilà, et donc la tête qui est faite très simplement avec une tête de Valkyrie style Rudaka, tout ça, voilà. Donc vous déjà vu à ce niveau-là, au niveau de la tête tout du moins. Ensuite, les bras, donc comme on peut le voir, bien évidemment, on part d'un double connecteur, donc ce qui fait que pour caser des bras normaux, donc c'est-à-dire un bras fait avec un double connecteur plus, voilà, bras métru par exemple, il nous faut forcément un ball joint. Donc bien évidemment, comment j'ai contourné ça grâce, la technique de base, c'est de mettre 2 ball joints l'un à l'autre, donc ça fait qu'en fait, ça fait un lien entre les 2 connecteurs, donc grâce à 2 ball joints, logique. Et donc là, en fait, j'ai fait plus ou moins cette technique-là, sauf que j'ai mis une barre de 3, et au milieu, j'ai mis une épaulette, ce qui permettait, en fait, tout bêtement, d'avoir une forme ronde, donc qui suivait celle de la poitrine, et aussi d'avoir un effet un peu plus balèze, et pas juste 2 pauvres connecteurs avec, en fait, rien, pas d'épaule à ce niveau-là, quoi. Donc là, on a vraiment une épaule, une vraie épaulette, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, les bras sont assez simples, on va retrouver un double petit connecteur, parce que j'avais peur de faire trop grand mon bras par rapport à la jambe, qui est normalement bien équipé, donc grâce à ces 2 parties-là, donc Metru plus Piraka. Bras Metru aussi, parce que c'est un des plus petits en termes de hauteur, excusez-moi. Un des plus petits en termes de hauteur, donc forcément ça correspond à l'idée de ne pas faire trop grand. Et enfin, une main qui est faite, donc ça c'est la fameuse main renforcée que Shadow m'a apprise et qui existe dans d'autres mocks aussi. C'est-à-dire qu'on prend un connecteur, on met un pied slicer plus cette pièce-là, on accroche le tout, et ça fait qu'on a une main un peu plus balèze, sur laquelle j'ai rajouté une griffe, voilà, pour correspondre un peu au caractère global du mock. Et voilà, donc là c'est assemblé à ce niveau-là, donc comme on peut le voir, on voit pas trop qu'il y a un ball joint, au pire je n'ai qu'à mettre un peu plus l'armure Nuva blanche devant, voilà. Et puis voilà, il n'y a pas de problème, ça couvre tout. Et enfin l'autre bras, excusez-moi, parce que c'est vrai que j'arrête pas de le tenir et tout, enfin de la tenir. Voilà, donc l'autre bras, qu'est-ce qui change? Rien, si ce n'est que là je vais mettre une grande barre, en fait, ça passe toute l'arme, qui est en fait un espèce de disque, voilà. Donc on va retrouver 2 espèces de, ça, dans les bioniques, on l'a vu en tant que bouclier de Kopaka, mais sinon c'est une parabole qui sert pour l'écosystème, et entre ça j'ai mis une hélice, tout bêtement, voilà. Et donc bien évidemment, si je mets ça comme ça, la pièce tombe. Donc c'est pour ça que j'ai mis une grande barre pour relier l'ensemble et que je la ferme, voilà. Et bien évidemment, dans l'histoire, c'est supposé partir de la main et se lancer comme un vrai disque, quoi, tout bêtement. Voilà. Pour ça, je me rends compte qu'au final, on est presque à la fin. Il me restera plus que vous expliquer comment marchent les jambes. Même si d'ailleurs les jambes ont été faites en premier, il me semble. Voilà. Ensuite, donc oui, pour finir vite fait le corps, on va bien sûr, dans ma tradition, de faire une jupe, voilà, tout bêtement à ce niveau-là. Donc un pied de hold-up, parce que j'aime beaucoup cette pièce, je trouve qu'elle est vraiment très polyvalente, elle a vraiment beaucoup de fonctionnalités. Et bien évidemment, dessus, je vais caser, donc attendez, je vais peut-être faire ça dans ce sens-là, un ball joint, gris d'ailleurs, qu'on trouve dans les Tarakava, plus cette pièce-là, enfin l'avant de la jupe, donc assez grande, assez impressionnant, qui est en fait un pied de Pridak, tout bêtement. Voilà, comme ça. Et qui des fois tombe un peu, ça fait un peu bizarre de côté par contre quand on était comme ça, mais bon, de base voilà, il se met un peu entre les deux, à ce niveau-là. Mais c'est vrai que cette pièce fait un peu lourde, et l'accroche est un peu maladroite, mais c'est vrai qu'il n'y a pas des tonnes de moyens de l'accrocher. Ou tout du moins je n'ai pas trouvé, ou alors j'étais un peu trop fatigué pour le faire, mais je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, maintenant passer aux jambes. Donc les jambes, je voulais m'inspirer de pas mal de mocks en fait, faits par des gens, ou sont des japonais je présume, qui en fait ce sont des mocks qui font avec des énormes
des armes cuisses en fait, un énorme bassin, puis les jambes commencent à se rétrécir en fait. Ça fait qu'on part d'un truc très gros avec des très grosses cuisses, puis on part à un truc qui finit en taille d'allumette et ça se trouve des fois il n'y a même pas les pieds. Donc c'est un style très particulier de mock et même de design et moi j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'effectivement même si j'aime beaucoup, je l'utilise jamais vraiment dans mes mocks. Et donc là j'essaie plus ou moins de le faire avec plus ou moins de réussite. Donc c'est en fait ce qui explique qu'on a d'abord un double connecteur normal hein, qui est accroché au bassin métru, puis un pied Piraka à ce niveau-là, donc c'est pas trop se caser de la couleur mon blanc crème. Donc là j'ai continué à parler du bas de la jambe, hein. Je reviendrai après là-dessus. Là-dessus, donc grâce à l'assemblage de ces deux pièces, ça me fait en fait une cuisse bien plus grosse qu'un simple connecteur, tout bêtement. Voilà. À la base, je pensais mettre un truc sur ball joint, un espèce de connecteur, puis en fait je voulais pas faire trop épais à ce niveau-là, donc j'ai abandonné l'idée. Une pièce métrue, vu qu'au final il n'y a pas tellement de grandes pièces, en fait il n'y a pas de pièces comme ça en blanc simple, ni en pièces raki, donc ce qui fait que c'est assez limité pour des pièces de jambes, vu que les raki n'iraient pas, et les Ordica sont difficiles à utiliser, il faut bien l'avouer au niveau de leur forme qui est très carrée. Donc j'ai essayé une pièce métrue, puis bien sûr j'essaie de faire un talon haut pour avoir vraiment une jambe très grande. Donc ce qui fait que je suis parti d'un pied de Borok, sur lequel j'ai mis une dague de Maritoran blanche, puis sur le côté pour faire un talon, pour bien sûr que ça tienne, parce que bien sûr, comme ça n'aurait pas tenu, hein, voilà. J'ai pris ces deux pièces de Vizora qui avaient des formes effilées, donc qui correspondaient bien à l'aspect épique n'importe pas épique, des pics ou des épines, voilà. J'ai un peu fait un petit mix des deux, un petit combo là, mais en fait je voulais dire des épines, voilà, tout bêtement, donc il tient grâce à une pièce. Et là, pour moi, en fait, j'ai pas réussi à la coincer dans ce sens-là, ce qui fait qu'elle peut toujours bouger, donc c'est un peu dommage des fois pour la posabilité. Voilà. Enfin, on va revenir un peu plus au-dessus. Cette pièce-là, j'ai casé un connecteur plus la pièce de rachis qui va permettre de faire en fait une partie de la jupe, en fait l'avant de la jupe tout bêtement. Sur les côtés, ensuite, d'abord ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis cette espèce de pièce-là pour faire là la jupe qui partait comme ça de façon aérodynamique, donc en diagonale tout bêtement. Voilà. Et donc en fait là, j'ai un peu joué avec les pièces tout bêtement. Je voulais caser ces pièces-là en blanche, et donc ça fait que j'ai réussi à les fermer. J'ai juste mis ça là-dedans. Puis grâce à cette partie-là, ça fait qu'elle est fermée vu qu'elle encercle la pièce. Donc ce qui fait que là, j'ai une espèce de partie, des espèces de hanches assez grosses grâce à cette partie-là. Et voilà, je pense que c'est tout pour ce personnage-là, tout du moins, pour la seigneur de guerre. Seigneur de guerre, ça me semble un peu moche, la seigneur de guerre. Enfin, ce seigneur de guerre-là, c'est tout ce qu'il y a à dire, voilà. Et donc voilà, plus ou moins le design fini. Donc bien sûr, là il n'arrête pas de tomber, mais en fait, faut chercher, voilà, bien évidemment, à stabiliser l'ensemble. Bon là, on dirait qu'il tombe en avant, donc je vais peut-être un peu la remettre comme ça. Ah, c'est vraiment énervant ça. Peut-être que j'essaierai de trouver une méthode pour faire tenir le talon avant de faire les photos tout de même. Donc excusez-moi si ça va pas bien, là en plus elle est blanche, donc forcément ma cam éclate, parce que je pense que si j'éteins, voilà, vous devez voir quand même, hein, ça fait un peu vision nocturne, mais voilà quoi. C'est pas génial, donc je vais peut-être juste faire le temps à la rendre. Donc voilà, excusez-moi pour ma lumière, voilà. Et là ça flash directement beaucoup plus. Voilà. Voilà, comme ça. Ça aussi, c'est une position typiquement un peu jab, je dirais, c'est de faire vraiment, au milieu, en fait, c'est partir du corps, la faire vraiment repartir en avant, puis faire une partie comme ça avec le corps. Mais bon, bref, c'est des choses de pause, ça, ce n'est pas très intéressant. Enfin, donc maintenant, en fait, c'était une idée qui m'est venue, c'était tout bêtement, j'avais déjà l'idée de faire la femme fatale avant pour d'autres mocks, et ensuite j'avais l'idée de mettre à mes mocks, de le mettre des rails en fait, puisqu'on fait des rails. Donc au final, j'ai décidé de mettre ça pour le blanc au lieu de faire ça pour le vert comme je pensais le faire, vu qu'au final le vert, j'ai une autre idée que vous verrez par la suite. Et donc ce qui fait que j'ai fait deux rails, je vais prendre celui-là parce qu'il me semble que les connecteurs sont vraiment pétés. Voilà, j'ai enlevé ça vite fait. La chaîne. Ok, d'accord. Enlever ça. Donc à la base, je pensais faire un rail avec des petites pièces, un truc comme ça. Puis au final, je me suis dit, quand j'ai vu les différentes couleurs possibles et puis qu'il est aussi assez tard, je me suis dit, je peux aussi faire un rail avec des pièces assez simples. En fait, un rail, comme j'appelle ça, un rail ready-made, en fait. Donc avec des grosses pièces qu'on assemble les unes aux autres sans trop se compliquer la vie. Voilà. Et donc, ça donnait ces petits rails. Voilà. Donc, comment ça marche tout bêtement? On va surtout reprendre une base de Kalatoran, en fait. Parce que c'est vrai que de base, moi, je n'utilise pas beaucoup ces pièces-là. Donc, c'est-à-dire qu'on va reprendre la base telle quelle, le corps, puis des bras. Voilà. Donc, pour la base, hein, c'est celle-ci, pas celle avec les épaules qui sont surélevées par rapport à la tête.
puis les deux bras à ce niveau-là, donc des bras 80 degrés, puis ces jambes-là. Voilà, tout bêtement. Des griffes aussi de Calatorane classique. Pour les griffes avant, par contre, là, je vais prendre du connecteur plus ce bonne vieille griffe mise comme ça, plus une petite griffe ici parce que je déteste voir la barre qui ressort, tout bêtement. Ensuite, le corps en lui-même, vu qu'effectivement il n'est pas fini, donc j'ai essayé de mettre une carapace. La carapace, comment tient-elle? En fait, c'est tout bêtement une pièce Inika inversée, enfin une épaule Inika inversée, sur laquelle j'ai mis ça pour avoir en fait un pied pour avoir une espèce de forme continue, tout bêtement, avec une épine. Enfin, les épines, on y reviendra après. Ensuite, j'ai mis la queue à ce niveau-là, comme on peut voir, qui est faite simplement et des killers changent selon le modèle. Là, j'ai mis par exemple un crochet de Gali, alors que sur l'autre, j'ai juste mis une dent de Borok, comme on peut le voir ici. Voilà, tout bêtement. D'ailleurs, vous noterez qu'effectivement, la pièce s'y tient grâce à plusieurs éléments. Voilà, par exemple, ici à l'avant. Donc, bien sûr, c'est blanc, hein, c'est un chameau de couleur bicolore, donc lui, il est noir et blanc. Mais l'autre est blanc et gris. Enfin, la tête. Connecteur, épine, plus cette partie-là à ce niveau-là, plus une griffe de nuit à l'avant, et enfin un masque plus tête inversée, c'est assez classique, mais bon, c'est une façon comme l'autre de faire une tête assez simple et originale, même c'est vrai que ça fait un peu bizarre et qu'on voit pas trop bien où sont les yeux, est-ce qu'ils sont là ou pas, je sais pas trop, je vais vous avouer. Et voilà, et donc ça j'ai préparé une articulation du mob, j'y reviendrai après en fait aux articulations. Et donc aussi, bien évidemment, je voulais aussi faire un rappel de forme tout au long du personnage. Et donc j'ai fait ça avec les pics en fait, que j'ai démarré ici, puis là, puis à ce niveau-là. Voilà. Ce qu'il faut qu'on a des pics tout du long comme une espèce, comme un dinosaure tout bêtement. Voilà. Et donc niveau articulation, en fait c'est 2 bols jaunes par membre, enfin 2 bols jaunes ici, 2 bols jaunes là, un là, donc ça fait que c'est assez libre à tous les niveaux, quoi. Je peux faire beaucoup de pauses. Et donc bien sûr j'ai choisi ces différentes pièces car elles étaient disponibles dans des couleurs que je pouvais réutiliser pour faire 2 rails en fait. Voilà. Et la tête peut un peu tourner sur les côtés, bien sûr se baisser, mais pas trop se relever. Voilà. Et le second en fait qui est le même mais en gris plus blanche par contre. Comme ça. Gris plus blanc par contre avec un casse de Nua et des yeux différents ainsi qu'une plus petite queue à ce niveau-là, voilà, ou des variations de rails, parce que j'ai toujours plaisir de faire des petites variations comme ça. Ça coûte pas, ça, oui, ça mange pas de pain, je trouve, et puis c'est toujours utile comme ça. On peut faire des races un peu plus intéressantes, ou tout du moins un peu plus complexes. Voilà. Et donc, je pense qu'on va toucher à la fin de la review là. Si je ne me trompe pas, enfin j'espère, parce que j'ai pas envie de rester 50 ans, surtout pour vous, quoi. Donc j'ai vite fait revenir sur elle par les articulations que j'ai oublié de vous parler tout à l'heure. Donc niveau bras on a 2 bols jaunes, donc ce qui fait que c'est quand même plutôt libre. Voilà, on peut là, bien sûr à ce niveau-là c'est bloqué à, excusez-moi, c'est bloqué à 80 degrés à ce niveau-là, mais sinon voilà on peut faire ça comme ça. On peut aussi bien sûr un peu jouer avec ça, je pense, peut-être pour essayer de mettre la pièce à ce niveau-là, voilà comme ça. Au niveau du ventre, parce que souvent les personnages bioniques c'est un peu limité comme ça, quoi, il me semble, et comme ça, voilà, surtout, donc là, voilà, à ce niveau-là. Bien sûr, j'ai mis 2 bols jaunes, donc des fois ça tient un peu mal, c'est des 0,1 en plus. Donc voilà pour les bras, la tête peut se baisser, pas trop se lever, bien évidemment, du fait de la coupe de cheveux en arrière, et regardez sur les côtés un peu aussi, voilà. Je remets ça comme ça, excusez-moi. Et enfin, les jambes, elles, sont un peu bloquées, bien évidemment, par toutes les pièces. Mais bon, ouais, vous pouvez quand même la mettre comme ça. Et comme ça au maximum. Enfin, au maximum vite fait, parce qu'effectivement, on a pas mal de pièces qui ont commencé à se toucher. Alors, il faudrait les déplacer à la main pour les poser manuellement. Voilà, c'est comme ça, voilà, tout bêtement. Par exemple, je peux faire genre de pause. Je pense, voilà. À ce niveau-là. Voilà. Bon, bien sûr, après, il faut un peu équilibrer la taille du personnage, voilà, mettre un peu ça comme ça, et puis voilà, c'est bon, vous avez une position accroupie. Attendez, parce que là, j'essaie de dépasser la pièce, donc j'espère qu'il n'y a rien qui coince, on va bien faire partir là, le pied de Piraki en arrière. Et je pense que c'est tout pour ce mock-là, voilà. Il est à peu près fini. Comme ça.
à ce niveau-là. Et bien sûr, les deux rails qu'on va mettre l'un à côté de l'autre. Donc, tout bêtement, grâce à une accroche ronde, en fait, une pièce ronde de 2 que j'ai mis sur un pied à ce niveau-là. Parce que je voulais pas trop qu'elle les tienne à la main, je pensais que ça lui permettrait d'être plus libre si en fait elle les avait tenues au niveau de la taille, tout bêtement. Et puis au pire, elle peut toujours saisir des griffes avec sa main vu qu'elle est à portée, tout bêtement. Donc, voilà. En plus, c'est un peu plus original de mettre au niveau de la taille. Et donc voilà, donc je vais peut-être mettre ça comme ça de 3/4 en arrière, vu qu'effectivement là on voit un peu mal l'ensemble et que les talons sont encore en train de se casser, je crois. À ce niveau-là, hop, je vais un peu réduire l'angle. Oh, c'est énervant, ça approche et on voit l'arrière de la truc. Et voilà pour ces mocs-là. Donc excusez-moi, la vidéo était un peu longue. Donc qu'est-ce que j'ai à dire sur ce mock? Moi j'aime bien parce que encore une fois de plus, j'ai réussi à aller au bout de mes idées. C'est-à-dire je voulais une femme fatale, je voulais deux rails, je les ai eu au final. J'ai eu tout ça. Alors bien sûr il y a quelques petits problèmes. Les talons, comme vous avez pu le voir, ont des petits défauts. Là ça bloque à 90 degrés. Bien évidemment, il y a beaucoup de pièces à ce niveau-là, ce qui fait que des fois pour certaines poses c'est un peu dur, même si de base effectivement elle, quand on la voit, je ne pense pas, ce n'est pas fait pour qu'elle reste toujours accroupie dans les poses baissées, bien évidemment. Elle est faite pour rester debout comme ça, devant, bien droite, et montrer qu'elle en jette, tout bêtement. Voilà. Ensuite, les rails, il n'y a pas vraiment de gros défauts à ce niveau-là. Enfin, c'est vrai qu'effectivement, en y repensant, ça fait un peu vide d'avoir mis les épaulettes dans l'autre sens. J'aurais peut-être dû les mettre dans l'autre sens pour une forme bien ronde. Mais normalement, j'ai essayé de mettre comme ça pour changer, je suppose. Je ne me souviens plus trop de mon idée derrière ces rails. Et au final, voilà, mais bon, c'est encore plus, c'est mon avis, peut-être que j'ai pas non plus trop de recul. Moi, je trouve que c'est pas mal, surtout la base, aussi, je regrette un peu la tête, un peu trop simple, aussi la façon d'accrocher qui est un peu bof, vu que ça bouge un peu. Et je crois que c'est tout. Donc, voilà, si vous avez des commentaires sur les mocs, n'hésitez pas à les faire. Et donc, moi, j'ai plutôt à vous dire à la prochaine pour une autre review sur un même mock, sûrement, ou sur autre chose, si je n'ai pas le temps. Allez, à la prochaine!